Pourquoi continues-tu à faire passer les rêves des autres avant les tiens? As-tu déjà pensé que le monde pourrait attendre la version la plus forte, la plus concentrée et la plus authentique de toi? Arrête de vivre comme un spectateur de ta propre vie et commence à en être le protagoniste. Le moment de changer, c'est maintenant. La philosophie stoïcienne nous enseigne que notre véritable force réside dans le contrôle de ce qui est à notre portée et dans l'acceptation sereine de ce qui ne l'est pas. Épictète disait « Ce ne sont pas les événements qui nous perturbent, mais notre opinion à leur sujet ». Qu'est-ce que cela signifie pour toi aujourd'hui? Que ta vie ne change pas avec les circonstances, mais plutôt avec la façon dont tu choisis de les affronter. Imagine ceci, un navire au milieu d'une tempête. Tu ne peux pas contrôler la mer, mais tu peux ajuster tes voiles. C'est le pouvoir que tu as sur ta propre vie. Beaucoup se perdent en essayant de changer le vent, mais les stoïciens savent que le secret réside dans le fait de se changer soi-même. Il existe des histoires incroyables qui l'illustrent. Pense à Viktor Frankl, survivant de l'Holocauste, qui a transformé sa souffrance en objectif. Il a écrit « La dernière des libertés humaines est de choisir son attitude dans n'importe quel ensemble de circonstances. Tout comme lui, tu peux transformer les défis en force intérieure. Pour changer ta vie, tu dois commencer par changer tes choix. » Sénèque disait « La vie est comme une pièce de théâtre. Ce qui compte, ce n'est pas le temps, mais la qualité des actes. Que choisis-tu quotidiennement? Comment écris-tu les actes de ta propre pièce? Imagine que ton esprit est comme un jardin. Si tu n'en prends pas soin, les mauvaises herbes l'envahiront. Mais avec dévouement et intention, tu peux cultiver des fleurs qui représentent la force, le but et l'accomplissement. Chaque petite habitude positive que tu prends est comme planter une nouvelle graine dans le sol de ton esprit. Il peut s'agir de quelque chose de simple, comme consacrer 15 minutes par jour à réfléchir à tes objectifs ou à pratiquer la gratitude pour les petites choses qui donnent un sens à la vie. Pense aussi à la métaphore de l'archer. Marc Aurèle nous rappelle « Le succès réside dans la préparation. La flèche vole mieux quand l'archer est calme et concentré. » Cela signifie qu'il ne suffit pas de souhaiter changer ta vie. Tu as besoin de discipline, de constance et de clarté pour atteindre les objectifs que tu vises. Arrête-toi un instant et réfléchis. Comment as-tu préparé l'arc de ta vie? Des histoires marquantes comme celle de Thomas Edison nous en apprennent beaucoup sur la concentration et la persévérance. Edison a fait plus de 1000 tentatives avant de créer l'ampoule électrique. Il considérait chaque échec comme un apprentissage, un pas de plus vers le succès. Tu peux aussi utiliser tes défis pour construire ta résilience et te rapprocher de tes objectifs. Transformer ta vie exige que tu développes une compétence essentielle, la concentration. Dans un monde rempli de distractions, ceux qui apprennent à se concentrer sur eux-mêmes et sur leurs propres objectifs deviennent presque imbattables. Marc Aurèle, dans ses pensées, conseillait « Concentre-toi sur le fait de faire ce qui est juste. Que cela te suffise. » Cet enseignement nous rappelle que la force de changer ta vie vient de l'intérieur, de la capacité à porter ton attention sur ce qui compte vraiment, en laissant de côté le bruit extérieur. Imagine ton esprit comme un lac tranquille. Lorsque les distractions, les soucis et les conflits l'envahissent, ils agitent à la surface et déforment ta vision des profondeurs. Pour retrouver cette clarté, il est essentiel de cultiver des moments d'introspection et de silence. Pense à la pratique de la praemeditatio malorum, recommandée par les stoïciens. Réfléchir aux défis possibles de l'avenir, non pas pour s'inquiéter, mais pour se préparer mentalement et émotionnellement. C'est comme aiguiser la lame avant le combat. Tu deviens résilient, centré et prêt à affronter n'importe quelle difficulté. Des histoires vraies illustrent également comment la concentration et l'introspection peuvent transformer des vies. Pense à Michael Phelps, l'un des plus grands athlètes olympiques de l'histoire. Pour réaliser ses exploits, Phelps a développé une routine de visualisation quotidienne où il mentalisait chaque détail de ses épreuves. Il entraînait son esprit à voir, à sentir et à agir comme s'il était déjà en train de gagner.
Cette pratique de la concentration lui a permis de surmonter ses peurs et ses incertitudes et de se faire une place dans l'histoire. La métaphore du sculpteur s'applique parfaitement ici. Tu es à la fois la matière première et l'artiste. Chaque décision que tu prends, chaque action que tu réalises est comme un coup de ciseau qui façonne ta vie. Souvent, le sculpteur doit enlever des morceaux de la matière brute, comme les relations toxiques, les pensées négatives ou les habitudes nuisibles, pour révéler le chef-d'œuvre caché. Le stoïcien sait que le travail de transformation commence en se reconnaissant comme responsable de sa propre évolution. Et pour finir, voici une réflexion puissante. Qu'est-ce qui te distrait de la vie que tu désires vraiment? Que dois-tu enlever ou affûter pour te rapprocher de la version la plus authentique de toi-même? Le stoïcisme nous enseigne que le changement est un processus continu et que la véritable force vient du fait d'embrasser ce voyage avec courage et discipline. Pour transformer ta vie, il est essentiel de reconnaître que tout est transitoire. Les bons moments, les défis, les victoires et les pertes. Les stoïciens comme Marc Aurèle nous rappellent: observe comment tout est en train de changer continuellement. Vois comment rien ne reste immobile. Cet enseignement nous invite à accepter l'impermanence, non pas comme quelque chose de négatif, mais comme une force puissante qui nous pousse à la croissance. Visualise ta vie comme une rivière. Le flux constant ne s'arrête pas, et les eaux qui passent aujourd'hui ne reviendront jamais. Qu'est-ce que cela signifie pour toi? Que chaque jour est une opportunité unique de croissance et que rester immobile, c'est gaspiller la chance de suivre le courant. En acceptant que nous n'avons pas le contrôle sur le destin, mais que nous pouvons choisir comment y répondre, nous devenons plus forts, plus résilients et plus adaptables. Des histoires comme celle de Nelson Mandela nous montrent le pouvoir de la transformation continue. Mandela a passé 27 ans en prison, mais il n'a pas laissé la souffrance le définir. Au lieu de cela, il a utilisé ce temps pour apprendre, réfléchir et émerger comme un leader capable d'unir une nation divisée. Sa résilience illustre un principe fondamental du stoïcisme: transformer les adversités en catalyseurs d'évolution. Un autre exemple puissant est celui du bambou, qui pousse lentement pendant ses premières années tout en renforçant ses racines. Lorsque le bon moment arrive, il fleurit rapidement, devenant l'une des plantes les plus résistantes de la nature. Ta vie peut être ainsi aussi. Les défis auxquels tu es confronté maintenant préparent tes racines, créant une base solide pour un avenir de croissance extraordinaire. Enfin, le stoïcisme nous enseigne que vivre est un acte de courage et d'adaptation constante. Sénèque disait « La vie est longue si tu sais comment l'utiliser ». Alors, comment utilises-tu ta vie aujourd'hui? Consacres-tu tes efforts à ce qui compte vraiment ou te distrais-tu avec ce qui n'a pas de valeur? En réfléchissant à cette question et en embrassant l'impermanence avec force et sérénité, tu planteras les graines du véritable changement. Rappelle-toi, ta transformation ne se produit pas en un seul instant, mais à travers de petits pas qui s'additionnent quotidiennement. Si tu choisis la voie de l'apprentissage et du perfectionnement personnel, tu vivras conformément à l'esprit des philosophes stoïciens. C'est le début d'un voyage continu où chaque jour apporte une nouvelle opportunité d'évoluer. Si tu es arrivé jusqu'ici, félicitations. Vraiment, tu n'as pas seulement regardé une vidéo de plus, tu as choisi d'évoluer, tu as choisi de réfléchir, de regarder à l'intérieur et de construire une nouvelle façon de vivre. Et cela en soi est déjà une attitude stoïque. La vie est courte et pleine de distractions. Mais tu as pris la décision de te concentrer sur toi-même, de transformer les défis en force et d'embrasser l'impermanence comme une invitation à grandir continuellement. Comme Sénèque nous l'a enseigné, tant que nous vivons, apprenons à vivre. Et aujourd'hui, tu as fait un pas de plus dans cette direction. Maintenant, c'est à ton tour d'agir. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui, selon toi, est également à la recherche d'un but. Que dirais-tu d'être la personne qui allume l'étincelle du changement dans la vie d'un autre? Et plus important encore, continue ton voyage. Lis, apprends,
Pratique ce que tu as absorbé ici. Tu as le pouvoir d'être le protagoniste de ton histoire. La question est, qu'est-ce que tu vas faire de ce pouvoir? Sois implacable dans ta recherche d'une vie avec un but. Et rappelle-toi, le changement commence de l'intérieur. Concentre-toi sur toi et le reste se transformera. Crois-moi, nous les stoïciens sommes avec toi dans cette marche.